cette deuxième partie de création d'application. Donc, dans la première partie, nous avons vu comment créer cette application Notepad++, en collectant les informations de manière automatique depuis notre fichier MSI. Et dans cette partie, nous allons créer l'application Zoom de manière manuelle, en collectant ces informations de manière manuellement. Donc, juste pour un petit rappel, comme on l'a vu dans la première partie, dans mon fichier, dans mon partage, j'ai toutes mes applications qui sont dedans, tous mes dossiers d'application. Cette fois-ci, nous attaquons Zoom, donc la version 16. Vous pouvez voir que j'ai créé un fichier PS1, qui est un fichier PowerShell, que j'ai transformé en exécutable. Et c'est cet exécutable qui est mon application Zoom. Il y a mon fichier qui est ici, mon MSI, mais que j'ai transformé. J'ai utilisé des paramètres PS1 pour pouvoir créer une application avec mes propres configurations derrière. Donc, mon fichier PS1, nous allons pas parcourir tout le fichier. Je vais juste parler brièvement pour que vous puissiez comprendre quelques lignes. Par contre, sur Internet, vous pouvez trouver comment comprendre mieux des commandes de PowerShell et tout. Donc, on n'est pas là pour le coup de PowerShell. Et donc, j'ai des paramètres qui me permettront d'utiliser des commandes d'installation, des commandes qui me permettront d'installer l'application en mode silencieux ou d'autres paramètres qui me permettront de dire si je vais utiliser des mots de passe ou pas. Donc, le nom de mon application, je l'ai mis, la version, je l'ai mis, attendez, ici, c'est bien le 16. Et j'ai mis aussi mon architecture, la langue, l'éditeur, et etc., etc. Donc, j'ai mis aussi là où ça doit loguer toutes mes logs lors de l'installation. Donc, je les ai mis. Donc, j'ai renseigné quelques informations. Donc, nous allons sauter toutes ces informations et je vais vous montrer ma ligne d'installation de cette application. Donc, ici, après une vérification, une préinstallation où ça vérifie bien les prérequis, ça me lance. Mon installation se base surtout sur cette ligne. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne va pas perdre le temps sur les explications sur les lignes PowerShell. Donc, c'est juste pour vous montrer comment j'ai créé le contenu de mon fichier exécutable que j'ai créé depuis ce fichier PowerShell et comment j'ai mis les commandes dedans et ces commandes que je vais utiliser, que j'ai utilisées déjà dans le script en tant que propriété et comment je vais les utiliser aussi lors du déploiement. Donc, je retourne à notre console SCCM. Donc, dans notre console, comme dans la première partie, vous faites clic droit, créer une application. Et dans cette partie, si vous vous rappelez, dans la première, on a choisi la détection automatique, mais cette fois-ci, nous allons choisir la détection manuelle. D'accord? Vous faites ensuite suivant. Et dans cette détection, il faudrait qu'on nomme. On donne le nom. Vous vous rappelez que la première, c'était automatique, mais cette fois-ci, il faut qu'on renseigne tout manuellement. Donc, c'est Zoom. Donc, Zoom. Ensuite, éditeur. Esdras. Version. Donc, on va installer le 5.14. Nous allons prendre le 14. Ensuite, date de publication, on peut le mettre, c'est facultatif. Donc, vous pouvez le mettre comme vous pouvez laisser. Donc, j'ai laissé mon compte administrateur de mon serveur. Je l'ai laissé en tant que propriétaire. Je pourrais bien mettre un compte nominatif qui est bien sûr dans mon AD. Mais là, j'ai mis un compte voilà, administrateur de l'SCCM. Ensuite, je fais suivant. Donc ici, c'est tout ce qui concerne le centre logiciel, ce que le client, lui, y verra, ce que votre ordinateur client verra, ce qui va afficher dans son centre logiciel. Donc c'est ça, nous allons mettre ici. Donc Zoom qui est déjà mis.
parce qu'on l'a renseigné là-bas. Catalogue d'applications, si vous voulez faire les catalogues. Donc, d'après le cours, si vous vous rappelez, les différents types de catalogues qu'on peut faire pour les utilisateurs. Donc, on ne va pas tarder là-dessus. Des liens, vous pouvez mettre des liens sur des documents ou des liens où ils liront des process ou d'autres trucs. Donc, c'est à vous, selon l'application que vous voulez mettre. Nous, on ne veut pas utiliser ça, ainsi que des URL de confidentialité. Donc, tout ça, c'est facultatif. Vous pouvez le mettre comme vous pouviez le laisser. Ce qui nous concerne, nous, ici, c'est l'icône. Nous allons choisir notre icône qui se trouve sur notre page, notre application Zoom, j'ai bien dit, le 14. Ensuite, notre icône qui se trouve dans icône, ouais, excusez-moi, là. Donc, icône, nous choisissons notre icône, vous voyez, Zoom. Donc, c'est l'icône qui s'affichera. La langue en français, bien sûr. Ensuite, nous passons à la suite. Nous allons créer notre type de déploiement. Si vous vous rappelez, dans la première partie, le type de déploiement a été créé manuellement. Cette fois-ci, nous allons la créer automatiquement. Donc, j'ajoute mon type de déploiement. Et voilà. Donc, à cette partie, il faudrait qu'on choisisse maintenant un programme d'installation de script pour installer les ESE, les exécutables.exe. On choisit programme d'installation de script. Même si c'est votre application est directement un PowerShell aussi, vous pouvez choisir directement aussi ça. Donc, dans le cours, vous verrez tous les détails. Donc, nous allons choisir programme d'installation script. Et par la suite, nous allons faire suivant. C'est pourquoi vous pouvez voir derrière que ça nous a grisé directement l'automatique parce que ça se remplit manuellement. Donc, on n'a même pas l'option pour continuer avec l'automatique sous cette méthode. Donc, continuer. Nous allons donner le nom de notre type de déploiement. Donc, moi, je vais le nommer Dip Zoom. Voilà. Je n'ai pas mis de commentaire. La langue, je l'ajoute, bien sûr. C'est notre chef français. Là. Et je fais suivant. Bien entendu, il nous faut le chemin. Donc, si vous ne l'aviez pas, là, on est bien là-dedans déjà. Donc, il faut vous rassurer que vous êtes vraiment sur le partage et non sur un lecteur auquel l'utilisateur ne pourra pas accéder. Donc, là, on est bien sur le partage. Je retourne juste en arrière pour choisir le dossier. Donc, c'est dans ce dossier que se trouve notre exécutable, si vous vous rappelez. C'est dans ce dossier. Vous le voyez? Donc, c'est bien dans ce dossier qu'on est. Donc, c'est dans ce dossier que notre exécutable est. Du coup, je choisis ce dossier. Et mon programme, je l'ai déjà mis de côté. C'est ma ligne de commande qui met le nom de mon exécutable. Ensuite, lui dit le paramètre, installe-le de manière silencieuse. Donc, voilà, je le copie, je le colle. Vous pouvez avoir d'autres paramètres aussi, comme interactive ou etc. Donc, moi, j'ai choisi le mode silencieux. On ne met rien dans le début d'installation parce qu'on est sur un réseau, un partage de réseau. Ensuite, mon programme de désinstallation, je le dis, désinstalle, lui, il est en mode désinstalle, type désinstalle et mode silencieux aussi. Donc, ce paramètre de désinstalle, pourquoi je l'ai précisé dans la deuxième partie? Parce que dans mon script, j'ai dit que le type par défaut, c'est install. Donc ici, vous voyez, j'ai dit que le type de déploiement par défaut, c'est installation. Donc, pour la partie désinstalle, j'ai bien précisé maintenant que désinstalle pour cette fois-ci. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas précisé dans la première partie, mais que j'ai précisé dans la deuxième partie le type de déploiement. Donc, j'ai bien mis désinstaller et ici installer. Donc,
ce paramètre, je vais vous montrer à quel niveau il s'applique. Cette commande s'applique, c'est dans le centre logiciel dès qu'il y a le bouton d'installation. Donc, quand il y a le bouton installé, c'est cette commande qui sera exécutée. Mais quand il y a cette commande qui sera exécutée, quand il y aura le bouton désinstaller, c'est cette commande qui sera utilisée. D'accord? Donc, je fais aussi suivant. Nous avons déjà vu cette option. Suivant. Je donne une clause pour pouvoir détecter si la machine est, excusez-moi, si l'application est bien installée. Donc, à ce niveau, nous allons choisir bien Windows Installer pour pouvoir détecter le code du produit. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça le client va checker. Après avoir tourné le script d'installation, il va checker le code pour voir si est-ce que c'est présent sur la machine et en même temps, il va transformer le bouton installer en désinstalle parce qu'il a trouvé présent sur la machine. Donc, nous allons choisir notre fichier pour que ça puisse mettre le code qui est lié à ça automatiquement. Voilà notre fichier. Et merci. Nous le choisissons. Et automatiquement, ça nous met le code produit qui est derrière ce fichier. Vous voyez? Donc, ça le met automatiquement. Donc, dans ce cas, c'est bon. Nous allons dire, donc, il faut que la version soit égale à ça, égale ou supérieure. J'utilise souvent ça. Supérieur ou égal à. Donc, vous pouvez mettre directement égal à. C'est ce que vous voulez. Égal à directement. Donc, ça doit checker ça. Ça check le produit et ça dit que c'est vraiment égal à ça avant de confirmer que ce produit est bien installé sur la machine. Donc, nous allons mettre OK. Vous pouvez aussi utiliser des scripts qui permettent de détecter la présence de la machine après son installation. Donc, suivant. Et ici, il faut le mettre manuellement. Vous allez vous rappeler que dans la première partie, tout ça était fait automatiquement. Mais ici, il faut le choisir. Donc, nous allons bien préciser que ça soit installé avec le système et quelle que soit une session ouverte ou non, parce que je veux mettre ce déploiement là-dessus obligatoire. Donc, même si l'utilisateur n'est pas connecté, l'installation se fera quand même. D'accord? Donc, c'est pourquoi j'ai choisi cette option. Donc, je mets en mode réduite, masqué même, pour que l'utilisateur ne voit rien, il ne verra rien. Aucune information, il ne le verra. Donc, je l'ai mis sur masqué. Et c'est le système qui va exécuter et si la session est ouverte ou non. Le temps d'estimation, vous pouvez, par défaut, c'est toujours 120. Je vais mettre, moi, de mon côté, je mets, je sais pas, je mets 30. C'est en minutes de toutes les façons. C'est juste une estimation et qui sera donnée à titre informatif à l'utilisateur. Je fais suivant. Et ici, si je veux ajouter des spécifiques, je peux dire que ça s'installe seulement sur des périphériques qui ont une telle mémoire RAM, qui ont une telle système d'exploitation, que des Windows 10, vous voyez, que des Windows, etc. Que ça s'installe uniquement si le disque dur est supérieur ou égal à une telle capacité. Et vous pouvez mettre, voilà, vraiment limiter vos cibles. Voilà, donc si votre application demande plus de précision pour son installation, vous pouvez utiliser ces options pour personnaliser encore un autre type de vérification avant son installation. Donc, ça lui permettre de ne pas avoir des crashs derrière. Donc, c'est tout simplement cette option. On ne va pas l'utiliser. On peut laisser. Donc, vous pouvez l'utiliser ou soit on l'utilise. Je vais choisir tous les périphériques qui sont en Windows 10 pour que ça ne s'installe pas sur mes serveurs. Donc, je choisis système d'exploitation. Windows 10. Donc, je peux choisir même les architectures différentes. Donc, je n'ai pas de 32 bits, je peux le supprimer déjà. Donc, et laisser tous les autres. Donc, je n'ai pas non plus de RM64. Donc, je laisse l'entreprise et 64. Voilà. Donc, si le PC ne remplit pas cette condition, quelle que soit l'installation, ça ne se fera pas. Il aura bien l'application, mais il ne pourra pas l'installer. Ça va lui mettre plein de crash. On fait suivant. Si l'application dépend d'une autre application, dans cette partie, dans cet onglet, nous allons mettre l'application qui est dépendant
Supposons nous voulons installer peut-être Teams avant d'installer Zoom. Nous allons mettre notre application Teams, nous allons l'ajouter. Mais il faut d'abord le créer parce qu'il ne faut pas l'ajouter directement. Donc, ça, nous verrons rien que les applications qui ont été déjà créées. Donc, si je mets ceci, tant que Notepad n'est pas installé, l'autre ne pourra pas s'installer. Donc, ça va installer Notepad et installer ensuite le Zoom. Donc, nous ne voulons pas utiliser cette option. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez mettre des applications l'une avant l'autre. Donc, je ferme. Moi, je fais suivant. Et j'aurai mon résumé de tout ce que j'ai fait. Donc, j'aurai mon résumé par rapport au nom de mon application, de mon type de déploiement plutôt, mon emplacement, comme on l'a vu la dernière fois, mon programme d'installation, ma commande d'installation et les types de comportements que ça doit avoir auprès de l'utilisateur et tout, sur quel critère j'ai mis pour que ça soit plus précis, etc. Il n'y a pas de dépendance, donc ça n'a rien mis. Donc, je fais suivant et j'ai créé mon type de déploiement qui est fait. Vous le voyez. Nous sommes revenus maintenant à notre création d'application parce qu'il faut qu'on le finisse. Donc là, maintenant, on a notre type de déploiement. On peut faire suivant et maintenant suivant et terminé. Donc là, ça va nous créer notre application qui est maintenant créée, mais qui n'est pas encore déployée. Donc le déploiement, c'est maintenant qu'on va le faire. On a créé notre application Zoom qui a un seul type de déploiement. Vous pouvez créer plusieurs types de déploiement. Peut-être je peux créer un autre pour les applications Zoom 32 bits. Vous voyez, et mettre au niveau de spécialisation, là où on a mis des spécifications, je peux mettre à ce niveau, rien que les Windows qui sont en 32 bits seulement pourront exécuter cette application. Vous voyez, donc vous pouvez créer plusieurs types de déploiements sur une seule application. Donc, on n'a pas encore déployé, donc cette partie est à 0. Du coup, c'est maintenant, on va le déployer. On fait notre clic droit. On fait déploiement, déployer. Ensuite, dans notre petite fenêtre, nous allons cibler des utilisateurs, comme je l'ai dit, ou des périphériques. Nous allons cibler des périphériques. Tous les clients SSIM qui existent dans notre pack informatique. Suivant, nous allons ajouter notre point de distribution, là où le serveur sur lequel les clients viendront chercher l'application. Suivant. Suivant. Et maintenant, c'est là où je vous disais, on veut installer. Maintenant, moi, je le mets sur obligatoire pour que ça s'installe, même si l'utilisateur n'est pas connecté, ça s'installe avec le compte système et quel que soit le truc, ça va s'installer. Donc, je peux choisir ces différentes options, autoriser les utilisateurs finaux à tenter de réparer. Non, je ne veux pas qu'ils tentent de réparer. Et lorsque la ressource n'est pas membre de la collection, désinstaller cette application. Donc, dès qu'ils vont quitter la collection directement, ça sera désinstallé non plus. Donc, je veux pré-déployer des logiciels sur les périphériques principaux des utilisateurs. Vous pouvez le choisir ou envoyer des réveils, envoyer des packages de mise en réveil avant l'installation. Donc, si l'ordinateur est en veille, ça lui enverra des pings pour que ça saute du veille afin que l'installation se fasse comme il le faut. Donc, aucune de ces options, nous voulons l'utiliser. Donc, on va faire suivant. On veut que ça soit immédiatement déployé, donc dès que possible. Donc, on peut planifier que ça soit déployé demain, après-demain ou dans un mois. Mais ça, nous voulons que ça soit déployé là tout de suite dans l'immédiat. Donc, on le laisse comme ça. On fait suivant. Et ici, nous ne voulons pas que l'utilisateur ait forcément des notifications. Donc, on ferme. Pas de notification. Il ne verra rien. Ça sera totalement transparent pour l'utilisateur s'il est connecté. S'il n'est pas connecté, donc tant mieux, il ne verra rien non plus. Ensuite, suivant, des alertes. Nous pouvons créer des alertes, comme je l'ai dit dans la première partie, pour pouvoir signaler que l'installation a été faite avec échec et à une telle seuil, ou mais ça a été fait en réussite avec une telle seuil, etc. Donc, ça, on ne le fait pas non plus. Vous verrez les détails dans le cours. Donc, on fait encore suivant. Notre résumé. Et ensuite, nous déployons notre application Zoom
qui est déployé sur toute la collection des clients SSM. Donc là, vous verrez, il y a un maintenant. Donc, dans surveillance, vous pouvez voir notre zoom qui est déployé. Donc, dès que ça sera déployé sur le serveur, chaque client qui se connectera viendra chercher et on pourra l'installer. Le zoom sera installé obligatoirement directement sur la machine. Et le Notepad Plus a été installé de manière manuelle. Donc, c'est tout pour cette partie. J'espère que vous aviez compris. Et si vous n'avez pas compris quelques parties que j'ai sautées, n'hésitez pas à reliser encore le cours. Tout est là-dedans. Ça, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça se passe dans la pratique. Merci à vous et bon courage pour la suite du cours.